Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment on récupère une hausse quand on a très peu de matériel, on n'a pas de chasse-abeilles. Bon, honnêtement, vu le prix que coûte un chasse-abeilles, ça vaut vraiment le coup d'acheter un chasse-abeilles. Surtout en plus si vous avez plusieurs ruches, voilà, ça vaut vraiment le coup d'acheter un chasse-abeilles. Parce que c'est possible d'être fait sans chasse-abeilles, mais franchement c'est quand même se prendre bien la tête et puis prendre la tête aussi aux abeilles parce que c'est pas très pratique. Voilà. Voilà, donc ensuite on enlève le toit, la petite mousse, le couvre-cadre. Voilà. Bon, en l'occurrence là, il y a le nourrisseur, mais mes abeilles n'étaient pas nourries avec le nourrisseur. C'est juste que la dernière fois, je l'avais laissé au cas où, et finalement, je m'en suis pas servi. D'ailleurs, j'aurais peut-être pas dû le mettre. Enfin bon, maintenant c'est fait, hein. Donc voilà, on n'oublie pas évidemment d'allumer l'enfumoir. Voilà, je mets le nourrisseur de côté. On prend un peu l'enfumoir, on enfume un petit peu. Donc voilà, c'est pas très compliqué, hein, c'est même plutôt facile. Mais c'est quand même 1000 fois plus facile avec un chasse-abeille. Et en plus, on les dérange pas du tout, enfin beaucoup moins que de cette façon-là. Donc voilà, on retire la hausse avec la grille, enfin avec ou sans la grille à renne. En l'occurrence, moi je suis parti avec la grille à renne qui était sous la hausse. C'est pour ça qu'on la voit pas. Voilà, elle était sous la hausse. Bon, ça c'était pas vraiment prévu au programme, mais bon, c'est pas très grave. Enfin, si ce n'est que si la reine est en dessous, c'est un peu plus grave. C'est pour ça que. Enfin, là, on le voit pas trop à la vidéo, mais j'ai fait gaffe. Donc voilà, on enfume un peu le corps de la ruche pour que ça les calme un peu. Voilà. Et là, on va attaquer un peu le vif du sujet. Voilà, donc on prend en fait on prend un décadre de hausse. Donc voilà, après vous pouvez le faire à la balayette. Moi j'aime pas le faire à la balayette parce que c'est long. En plus la balayette, les abeilles elles détestent ça. Enfin, mes abeilles en tout cas détestent la balayette. Ça c'est vraiment un truc qu'elles détestent. Donc voilà, on peut le faire à la balayette, mais voilà, j'aime pas du tout la balayette personnellement. Mais ça fonctionne. Mais j'aime pas la balayette. Donc voilà, on peut le faire à la balayette. Mais je le fais rarement à la balayette. Enfin déjà je le fais rarement comme ça, j'utilise un chasse-abeille. Mais là pour la vidéo, j'ai pas utilisé le chasse-abeille pour montrer comment on fait quand on n'a pas de chasse-abeille. Voilà, donc là à la balayette, j'aime pas. Et je vais vous montrer comment je fais sans la balayette. Et en fait, c'est très facile en fait. Enfin, je trouve ça beaucoup plus facile sans la balayette qu'avec la balayette. Hop.
Là, on prend un autre cadre. La magie du montage fait que, hop, un cadre, une hausse vide vient d'apparaître. Et en fait, le mieux, c'est d'avoir une hausse vide avec un couvre-cadre, de manière à pas avoir d'abeilles dedans. Vous secouez les cadres au-dessus de la ruche plutôt que la balayette. Moi, je trouve ça mieux de secouer plutôt que d'utiliser la balayette. Et ensuite, vous mettez le cadre à la suite. Et ensuite, vous remettez le couvre-cadre dessus. Voilà. Bon, le mieux, c'est de le faire glisser et pas de le soulever comme je viens de le faire. Glisser, c'est mieux parce que déjà, ça évite de blesser une abeille. Ça évite aussi de faire rentrer des abeilles dedans. Donc, c'est beaucoup mieux de faire glisser que de le soulever. Voilà. Mais bon, idéalement, il faut avoir un, une hausse et un autre couvre-cadre de manière à pouvoir. Enfin, idéalement, il faut avoir deux couvre-cadres. T'en mets un en dessous, un au-dessus et une hausse vide. Et comme ça, tu transfères chaque, euh, chaque cadre de hausse euh, dans la hausse vide. Tu les secoues et tu les mets dans la hausse, pardon, en faisant glisser comme ça et pas comme tout à l'heure. C'est beaucoup mieux comme ça, hop, tu rentres le cadre, il y a moins d'abeilles qui rentrent et ensuite tu fais reglisser le couvre-cadre. Comme ça, tu as moins de chances d'abîmer une abeille et tu fais rentrer moins d'abeilles. Et ensuite, t'enchaînes les cadres, les uns après les autres. Moi, j'ai fait un petit accéléré parce que sinon, ça allait durer longtemps la vidéo. Donc voilà, tu secoues. C'est assez répétitif, hein, t'en as 10 à faire. 9. Donc voilà, tu secoues. Tu pousses le couvre-cadre. Tu mets ton cadre. Tu refais glisser. Tu chopes un nouveau cadre. Je pense que vous avez compris. Voilà. Et une fois que vous avez fait tous les cadres, et tu repousses le couvre-cadre de manière à pas laisser rentrer les abeilles. Sinon, elles vont rentrer pour récupérer le miel que tu viens de leur voler. Ensuite, c'est le moment où on voit la grille à reine qui est restée collée à la hausse. Donc voilà, je vais décoller la grille à reine, faire un petit peu de nettoyage, en profiter un petit peu pour faire un peu de nettoyage. Donc voilà, je le secoue, même si c'est pas vraiment nécessaire, je vais plutôt le mettre de côté. La hausse, pareil, je vais la secouer, mais on peut aussi la laisser sur le côté, les abeilles vont finir par rentrer. Donc voilà, j'ai secoué pour que le plus gros des abeilles rentre directement au cœur de la ruche. Après, je vais le poser sur le côté et puis petit à petit, elles vont aller retourner à la ruche. Voilà, pareil pour le nourrisseur, je vais le secouer un petit peu pour que le gros des abeilles aille dans la ruche. Je vais en profiter pour faire un petit nettoyage. Par la même occasion. Donc oui, c'est pas forcément la seule technique. Il y a probablement d'autres techniques. Je montre juste ma technique, la technique que je connais. Voilà. Enfin, les techniques que je connais. La prochaine, je pense, vidéo, ce sera avec le chasse-abeille, qui est encore une fois nettement meilleur. Donc voilà, on en fume un petit peu. On en
j'enfume pour bien les calmer. Donc j'essaye de bien enfumer de manière à ce que, de façon à ce qu'elle rentre, qu'elle soit plus calme et aussi qu'elle rentre un petit peu à l'intérieur, de manière à mettre le nourrisseur plus facilement sur la ruche. Parce que quand c'est blindé d'abeilles, des fois c'est pas forcément évident de poser un élément au-dessus. Donc voilà, j'essaie d'enfumer un petit peu pour que ça rentre dedans. Là voilà, je prends le nourrisseur. Et là, je vais faire glisser, comme à chaque fois en fait. Toujours, enfin, moi je fais toujours comme ça, je fais toujours glisser. Parce que là, si on fait pas glisser et qu'on pose à plat, forcément toutes les abeilles qui sont sur le champ euh, de la ruche, forcément elles vont sûrement, enfin elles vont être écrasées quoi. Donc au lieu de le poser, on va dire à la verticale, je le fais toujours glisser de manière à ce que ça abîme pas les abeilles. Voilà, je le fais glisser le plus délicatement possible en faisant attention de ne pas en coincer une, surtout à l'extrémité là-bas au bout. C'est là où on risque le plus de quick. Donc c'est là où on fait bien attention qu'il n'y ait pas d'abeilles de coincées. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des... Bah, si vous faites autrement et donnez votre technique, hein. Avec plaisir, ça fait toujours plaisir d'avoir des techniques différentes. Bon là en l'occurrence c'est une technique enfin avec peu de matériel. Moi je le fais pas comme ça d'habitude. Là c'était vraiment pour montrer quand on n'a pas de matériel, de manière à ce que ce soit le plus accessible possible pour tous quoi. Parce que c'est pas forcément évident quand on commence de partir avec beaucoup de matériel. Donc voilà, ça permet d'avoir enfin peut-être plus de personnes qui puissent pratiquer cette activité. Voilà, c'est dans ce but-là quoi. Donc voilà, là en l'occurrence je mets la mousse pour remplacer le couvre-cadre parce que je vais en avoir besoin pour, euh, pour la ruche. Et évidemment j'avais pas pris un autre couvre-cadre. Donc je vais utiliser ce couvre-cadre là. Et j'ai mis la petite mousse pour l'autre. Donc là c'est pareil, on fait glisser, on fait très attention de ne pas écraser les abeilles, ni de les couper. Donc voilà, j'en fume un petit peu pour essayer de les faire se disperser ou rentrer. Mais malgré l'enfumoir, il faut quand même faire un petit peu attention. Il y a toujours des abeilles qui veulent soit rentrer, soit sortir, et elles choisissent toujours le mauvais moment. Donc faut toujours être vigilant et faire attention quand on pousse quand on pousse en fait un élément, que ce soit une hausse, un couvre-cadre, un nourrisseur, faire attention de pas écraser une abeille. Donc voilà, j'en fume pour essayer d'en faire partir un max, même si elles partiront pas toutes. Petits allers-retours de manière à y aller doucement. Moi personnellement, c'est la technique que je préfère. Moi, j'y vais doucement, tac tac tac, je regarde bien et je ferme doucement pour être sûr de pas en écraser une. Surtout quand il y a beaucoup de monde. Donc voilà, là on a déjà fait, on a fait le plus difficile.
Là, je prends la balayette, je sais qu'elles aiment pas ça, mais bon, c'est pour leur bien. Parce que là, je vais mettre Donc après, vous avez plusieurs solutions. Soit vous le faites à la main, genre doucement en faisant des petits toits, et le toit c'est plus délicat à poser le toit des fois. Enfin, même s'il est un peu plus large. Le problème c'est que ça dépend mes ruches en fait. J'ai des ruches où le toit est large et j'ai des ruches où le toit est pas forcément très large. Et je me rappelle pas de toutes les ruches, comment est le toit et comment le toit est par rapport à la ruche. Là en l'occurrence, il était assez large donc j'aurais pu fermer assez, mettre le toit assez facilement. Mais je sais que pour certaines, le toit il est pas large du tout par rapport au corps. Et donc du coup, je préfère m'assurer qu'il n'y ait pas d'abeilles plutôt que de les quick avec le toit. Donc voilà, maintenant on a remis donc la ruche. Je mets un petit coup d'enfumoir. Voilà, juste pour calmer un peu celles qui sont un peu autour, même si ça sert pas forcément à grand chose. Voilà, et à partir de là, bah en fait il reste plus qu'à ramener, de ramener la hausse dans votre local. Parce que là, dans la hausse, dans mes souvenirs, il restait que très peu d'abeilles. Il restait genre peut-être une dizaine d'abeilles, même pas. Donc voilà, vous pouvez les ramener, pas forcément dans le local, mais proche du local. En l'occurrence, moi je l'ai mis sur une espèce de petite table.